Nous voici enfin à la soirée de l'Académie de la réussite totale du FIAD Lomé qui marque le dernier rendez-vous avant le gigantesque sommet mondial du coaching. Et pour se nourrir, s'armer suffisamment pour recevoir les grâces de ce moment, les privilégiés se sont mobilisés à l'École nationale des sages-femmes de Lomé. Je m'engage à parler de santé. La rencontre, animée par le coach Yao Edem Djiseglo, gestionnaire comptable, a débuté par une salutation à la nation togolaise et au FIAD, conduite par les coachs Komi Gaglozou et Claudine Akakbo, pour installer les participants dans la bonne disposition afin de recevoir les enseignements. Le coach Jean-Claude Gbessinou, opérateur économique, a été sollicité. Dieu nous appelle ce soir à venir à sa table pour festoyer avec lui. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour transformer nos vies. De brillants orateurs vont passer tout à l'heure, nous donner les outils nécessaires. Je nous prie bien de prêter oreille attentive. Chaque jeudi, il y a de nouvelles connaissances. Je vous prie de capter les messages et de prendre l'engagement de les appliquer pour voir une transformation positive dans votre vie. La déprogrammation financière, cette thématique assez significative, a ouvert la page des exhortations. Son développement a été assuré par la première vice-présidente de FIAD Lomé, le coach Rebecca Awondi Dolo. La pression financière se manifeste par l'accumulation des dettes, par le stress des factures impayées, par la peur constante du manque, par l'angoisse à l'idée de ne pas pouvoir s'en sortir. Elle programme inconsciemment la pauvreté. Lorsque nous avons cette pression financière, il faut donc répéter automatiquement la phrase « Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse en matière d'argent et je me reconnecte immédiatement à la source d'abondance ». Cette affirmation répétée avec foi et concentration, autant de fois que nécessaire, agit comme un antidote contre le stress financier. La deuxième exhortation s'est accentuée sur les dépenses utiles pour plaire à Dieu et vivre l'abondance, décortiquée par le coach Begbendom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIAD Togo. S'il est vrai que nul ne peut devenir riche en gaspillant son argent, certaines dépenses sont cependant utiles. Se former continuellement et investir dans sa croissance mentale et professionnelle. Se donner à soi-même, donner aux autres avec joie, sans peur ni calcul, payer ses factures avec reconnaissance, épargner et investir avec discipline. Lorsque nous faisons ces dépenses, elles déclenchent la faveur de Dieu. Dieu nous donne en retour pour que nous continuions à bien gérer afin qu'il prenne son plaisir. La flexibilité face aux enseignements religieux pour vivre le bonheur conjugal fut le thème abordé dans la troisième intervention du premier conseiller local du CDL FIAD Lomé, le coach Kofi Banyabana. Il nous arrive des fois d'être confrontés à un dilemme face aux enseignements des religions que nous fréquentons. Et si nous n'usons pas de flexibilité, nous risquons de ne pas réussir notre vie. Avec le coaching, nous travaillons pour un paradis ici en réel, en live. Sachant que les croyances ne sont ni vraies ni fausses, mais qu'elles feront toujours notre réalité, nous devons choisir celles qui nous font du bien. Le mariage est un contrat librement consenti entre un homme et une femme. Le bonheur conjugal commence par le bonheur de chacun, par le partage de la joie, de la gratitude et du pardon. Le couple doit communiquer avec franchise. Chacun doit connaître et respecter la notice de l'autre. Il y a aussi le délice du plaisir au lit. Chacun doit explorer le corps de l'autre afin que le plaisir soit mutuellement partagé. Enfin, la relation de couple qui dure est celle qui repose sur un équilibre entre le je, le tu et le nous. Ce fut ensuite le moment de se détendre à travers le showtime. Pense comme un champion, parle comme un champion. La soirée s'est poursuivie avec le quatrième enseignement, les deux nouveaux mouvements pour demeurer en bonne santé. Un développement mêlant théorie et pratique, animé par le coach Gabriel Takudjo, conseiller conjugal. Les deux nouveaux mouvements pour demeurer en bonne santé. Parmi les 5 clés de la santé, on nous a recommandé de se faire des exercices régulièrement. Le coach, dans son inspiration, nous a recommandé 2 nouveaux mouvements. Le premier mouvement
mouvement, c'est de se tenir debout, tout droit, et rechercher à toucher le sol sans fléchir les genoux et revenir tout doucement. Vous demeurez dans cette position tant que vos forces vous le permettent. Le deuxième mouvement très important, vous couchez sur le dos, les pieds allongés, et vous levez vos pieds, vous soulevez les deux pieds pour ramener les genoux vers la poitrine. En même temps, vous appuyez les genoux vers les fesses. Quand vous réussissez à faire ces mouvements, vous vous sentez bien. Ça stimule tous les organes de votre corps. Ces mouvements nous permettent de soigner le dos, le mal de dos, mal de colonne vertébrale, les muscles. Ce sont des étirements extrêmement importants. Essayons tous ensemble. Vous gardez la position, voilà. Gardez la position. Les participants ont ensuite été invités à poser un acte de générosité lors de l'appel à contribution dirigé par l'ambassadeur Joachim Atassi Kosivi, directeur de société Togochimie Bio de Gloire. La générosité est une qualité humaine qui se manifeste par la volonté de donner, que ce soit du temps, de l'argent, de l'attention, sans attendre de retour. C'est une forme d'altruisme qui peut avoir des effets positifs sur la personne qui donne, la personne qui reçoit et la société dans son ensemble. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est une clé que Dieu nous donne. Mais ton Créateur a l'épreuve et tu verras ton miracle. Puis, sous la direction du coach Novinho Jocelyne Claret Amekuvo, commercial à GTA, ils ont pris part à un atelier de programmation pour se recharger positivement. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. La soirée s'est achevée dans la convivialité autour d'un cocktail, laissant les cœurs remplis d'énergie et d'enthousiasme. Chers tous, lentement mais sûrement, on s'approche du 9e sommet mondial du coaching intégral. J'y serai. Et toi? J'invite tout le monde, d'une manière ou d'une autre, à y être. Il faut s'aimer pour y être. On va se faire plaisir à Grand Bassam. On va Djafoul en Côte d'Ivoire. Je souhaite à tous à Kouaba. Je vous aime. Bisous. C'est avec une joie immense et beaucoup de gratitude que je vais aller au 9e sommet mondial du coaching. Disons que j'attends cet événement comme dans mon enfance, j'attendais mes anniversaires ou bien Noël. C'est un haut lieu où je vais me recharger, me ressourcer. C'est la joie, l'amitié, la solidarité. Je dois y être, c'est pourquoi j'y serai. Nous sommes à la veille du sommet mondial. C'est un lieu de rencontre, d'amour pour moi avec le divin. Et je voudrais que tout le monde soit là pour toucher de doigt ce que je touche et ce que je ressens. Le sommet mondial ne doit pas être raté. C'est un lieu d'élévation. Nous allons à ce sommet, nous allons rencontrer le divin, nous allons déposer tout ce qui est comme poids sur nous. Et nous allons prendre les bonnes vibrations et nous allons revenir transformer, transfigurer comme les chrétiens le disent quoi. Oui, au cours du sommet mondial, c'est le Seigneur lui-même qui nous met à part afin de nous préparer pour le festin royal. Nous devons démontrer sur la terre que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. Et oui, le sommet mondial du coaching est un moment divin qui ne se raconte pas, mais qui se vit tout simplement. Rendez-vous la semaine prochaine à Bassam pour le tant attendu sommet mondial du coaching.